Bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie. Nerf. Avec Papou. ouais, et Babin. et bah, on a un invité surprise aujourd'hui parce que Evan aujourd'hui, je sais pas où il est, on l'a pas trouvé, on l'a cherché un petit moment, je ne sais pas où il est. Je sais qu'il était parti faire une nerfoire avec le voisinage, mais depuis, je ne sais pas. Peut-être qu'on va le recroiser aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, on vous présente une nouveauté avec Babin. C'est quoi? Le Nerf Modulus. Modulus, Scratch. Je viens de perdre Aubin. Evadeur. Évadeur, voilà. Avec le Modulus Evadeur. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, évadeur? Bonne question. Eh ben, on vous le mettra sous la vidéo. Alors, moi, j'étais pas fan, hein. Quand je l'ai vu sur les vidéos, tout ça, voilà, c'était pas bon. Ouais. Par contre, quand on en parle avec les jeunes, Vavan ou Babin, eux, ils trouvent ça sympa, le côté transparent. Moi, le côté transparent, ça me rappelle un peu les jouets de mon enfance, c'est-à-dire un peu cheap, quoi. Mais on peut dire quand même, je pense, que c'est quelque chose qui va être très bien pour les gens qui font du modding, hein, qui font des modifications de nerfs. Parce que y a la place de tout faire dedans, de mettre des batteries, de changer des pièces, de jouer sur la transparence. Par contre, en termes de performance, on va y revenir, hein, Baba. Ouais. Et puis aussi, moi, je trouve qu'il fait un peu futuriste. Et puis que quand, là, derrière, ici, on peut voir qu'on n'a plus de balles si on a un chargeur pas transparent. Ouais, il y a plein, on va faire le tour. Il y a plein de côtés positifs, mais c'est vrai qu'après, transparent, c'est vraiment qui tout double. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Alors, on va prendre la boîte. Pour regarder un petit peu ce qu'il y a dessus. Alors, on avait sur la boîte pas mal de petites infos, hein, sur ce nouveau Nerf. Ouais. Donc déjà, c'est la gamme Modulus. Attache des accessoires Modulus. Donc, vous pouvez moduler à fond, hein, les gars. On peut faire tout ce qu'on veut avec ça. C'est un Modulus, donc. Hein. Ils font voir des accessoires Ghost Ops. Parce que oui, en fait, c'est un Nerf Modulus gamme supplémentaire. C'est une gamme Ghost Ops. Et c'est des options transparente pour modifier votre nerf et faire des trucs sympas. Donc il y aura une visée qui va arriver sur le marché, qu'on voit sur la boîte, hein, c'est marqué kit cible auto-réfléchissante. Donc on a des visées avec une espèce de lunette. Alors suspense, on ne sait pas ce que c'est, on verra quand ça va arriver. Et puis ça nous fait voir aussi une extension de canon qui apparemment quelque chose qui peut mesurer la vélocité des tirs et vous l'afficher sur un écran digital. Ça c'est sympa. Ça doit être vraiment pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Je crois que j'ai vu une petite vidéo d'un de nos abonnés sur ça. Si je la retrouve, je la mettrai en lien sous cette vidéo. En tout cas, qu'est-ce qu'on a d'autre sur la boîte? On a Nerf transparent pour le mode furtif. Mode furtif, qu'est-ce que ça veut dire? Furtif, ça veut dire vite. Ouais, non, c'est rapide. Vite. Rapide. Ouais. Non, furtif, c'est quand tu es en mode camouflage. T'es furtif, toi, t'es invisible. Mais bon, ton nerf fait votre transparent, on va devoir arriver quand même. Hein. Appui pour illuminer ton nerf, on va le voir après. Qu'est-ce que là? Bon, tout ça, là, c'est des jolies photos du nerf éclairé, parce qu'on va y revenir, il s'éclaire. 100% automatique, c'est le mécanisme du Strife, hein, oui. C'est-à-dire qu'on coup par coup avec les moteurs lancés. Qu'est-ce qu'on a? Appui pour essayer d'activer. Ah oui, c'est que d'origine c'était livré avec 4 piles 1,5 V AA LR6. Donc elles étaient déjà d'origine, donc on pouvait dans la boîte déjà allumer le blaster de façon lumineuse. Sympa. Ouais, c'était sympa ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ils disent aussi construis ton propre nerf. C'est le principe du Modulus, hein. Oui. Reste en mode furtif ou éclaire ton chemin. Ben, c'est pas une torche les gars, hein. On éclaire pas par terre avec. Hein. Bon bah écoute, il n'y a pas plus de trucs importants. S'il te plaît, fais-nous voir un petit peu comment que ça rend ce truc. Ouais, alors, il est badass, hein. Il est énorme. Moi, je pensais pas qu'il était si gros quand j'avais vu les vidéos. Alors, on va faire un tour très rapide du bousin. Donc, ce qu'on peut voir, c'est comme d'habitude, on a un côté avec des jolies peintures, de l'autre côté, quasiment rien. Ben, il y en a pas. Là où il y a le chargeur. Voilà, côté chargeur et piles, on n'a rien. Comment on met les piles? Attention vidéo. On a toujours un truc sympa comme tous les Modulus, c'est-à-dire beaucoup de rails de personnalisation. On en a là. Ouais, on en a où? On en a un là. Sur le côté, ça c'est top. Un là. En dessous, ouais. On en a... Bah c'est bon, tu as fait le tour, ça fait 3, c'est pas mal déjà. Hein. 3. On a l'extension, donc on a le Nerf Attachment, hein, on peut mettre une extension de canon, celle que vous voulez. On a
Un truc pour une crosse. Ouais, pour mettre une autre crosse. Donc attache crosse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un attache sangle ici. Alors combien on a? Un en dessous. Là on peut dire 2 peut-être. Non, c'est pour mettre ton doigt, tu verras après. 2, 3. 3, ouais. Profusion d'options les gars, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors la prise en main. Donc tu as vu comment ça se prend? Ça se prend comme ça. En fait, un peu comme une mitraillette, comme ça. Ouais, et ben alors, en fait, tu vois, moi ce que j'ai vu, fais voir mon petit jeune, c'est que là, tu vois, la poignée, elle est quand même énorme. Ouais, ça. Ok, donc pour une grosse main, pourquoi pas. Pour une petite main, ou même si tu cherches du confort, tu passes ton pouce ici, et là, ça devient magique. Là, la prise en main, elle devient vraiment magique. Et vous avez vu? Il s'illumine. Il y a des LED à mon avis. Et donc le chargeur transparent était vendu aussi avec le nerf. Donc c'est fourni avec 12 fléchettes, le chargeur transparent de 12 fléchettes. Ce qu'on a vu aussi, c'est que alors il est transparent comme sur le nerf. Le Rapid Strike. Voilà, pareil, chargeur. Sauf que Rapid Strike, c'est un chargeur de 18 fléchettes. Et là, c'est un 12 transparent. Qui est très intéressant sur ce blaster, c'est qu'on voit tout le mécanisme en transparence. Attention, je vous le fais voir, c'est parti. Il y a une trappe de désenrayement. Et ouais. Donc tu accélères et tu tires pas tout de suite. Donc tu fais tout doucement la gâchette. Voilà, tu recommences. Voilà, stop. Oublié de dire que sur ce blaster, le chargeur est à gauche de façon latérale, parallèle au sol. Le bouton pour enlever le chargeur est ici. Parfait. Le puits de chargement fait vraiment penser à celui du Rampage, donc qui est un blaster mécanique, puisque là on est sur du électrique. Là, il est juste en orange, alors que Modulus, il est pas. Mais ouais, exact. Et là, c'est Vader, il est en orange aussi, mais on voit pas très bien en fait. Ouais, c'est particulier les effets de comment t'appelles ça là, de peinture et de. C'est sympa, c'est original. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit tous les composants électroniques, on voit tout le moteur, tout le mécanisme, hein, comme vous venez de le voir. Donc maintenant, comment ça s'actionne? Alors, tu vas voir mon petit jeune. Quand vous l'avez en main, vous lancez comme d'habitude votre moteur avec cette petite gâchette. Moteur assez silencieux, mais on a connu mieux quand même. Ah, regarde. Ouais, quand même. Et c'est marrant parce que quand on l'a reçu, les premières minutes d'essai, il faisait quasiment pas de bruit. Et on a vu qu'il a pris du jeu au fur et à mesure des essais, c'est-à-dire que les moteurs ont fait de plus en plus de bruit. Bon. Voilà. Pour l'actionner, donc, comme je disais, on appuie sur la gâchette et. Bah. Donc, pour mettre la lumière, c'est le petit bouton qui est devant. Voilà. Et ce qu'on a remarqué tout à l'heure, tiens-le moi, Bambin. Quand on allume la lumière, donc tout le blaster s'illumine, ça c'est sympatoche. Et du coup, même le canon, mais le canon, il n'y a pas de petite diode à l'intérieur comme tout le blaster hein, qui est rempli de diodes et d'empiècements en plastique pour faire un effet de réverbération lumineuse. Il n'y a rien dedans. C'est ici que ça se passe. Il y a un petit capteur en dessous là qui fait quand vous avez mis le canon, tac, ça éclaire l'intérieur du canon. Et par effet miroir, avec toutes les pièces transparentes qui sont à l'intérieur du canon, ça nous fait un joli petit canon éclairé. Regarde, voilà. Il est éclairé jusqu'au bout. Donc ça, pour voir les effets de luminosité, vous êtes prêts? C'est parti, regardez. Donc voilà, vous avez vu, avec un peu d'obscurité, ça a vraiment de la mine. Hein. C'est joli, joli, joli. Hein. Plus joli qu'en plein jour où, vous voyez, on voit pas tout à fait la lumière. On voit un petit peu, mais pas trop, quoi. Voilà. J'ai l'impression d'être observé ou qu'il y a quelqu'un qui passe dans notre dos, un truc chelou depuis tout à l'heure, je sais pas. Bon, bref. Ça me fait froid dans le dos. Ça te fait froid dans le dos, maman? Ouais. Donc, on a parlé de la poignée. Donc, elle est très confortable.
La poignée de devant est très confortable également. On a une espèce de pièce qui part de la poignée de devant jusqu'à la naissance de la crosse. Et c'est vrai que ça donne un côté encore plus gros. Et c'est très ergonomique. Et puis quand tu veux l'attraper, ton blaster, tu peux le choper par tous les... Ah, tu le tas, mon vieux bain. Bon, en tout cas, regardez bien. Fais-moi, donc on a dit que c'est Modulus. Alors fais-moi du Modulus, mon babin. Allez, du Recon MK2, clac, ça claque dessus, hein. Très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, regarde, une visée Modulus, mets-moi ça dessus. Comme par hasard. Ça j'aime beaucoup, cette visée, elle est très très belle. Il faut arriver à la mettre aussi. Ouais. Alors, on a remarqué comme le plastique est transparent, c'est moins facile de se repérer quand on enclenche sur les rails. Et fais voir la lampe tactique Modulus sur le côté, du coup elle va aller très bien. Ouais, un autre rail de personnalisation, ouais, ça aurait été sympa. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, en tout cas, il est vraiment sympa. Donc maintenant qu'on a tout parlé de ce blaster, les amis, On va faire les tests de... Tire! Go! Moteur totalement lancé et en cloche. C'est parti. Allez, 15 mètres. Oh, c'est parti loin là. 15 mètres. 15 mètres. Ah, il y a du vent, donc il n'y a plus que ça. Ah, un petit 18 mètres. Mais non. Allez, laisse-moi faire. 18 mètres. Voilà, 15, ouais, 14. 18 mètres. Ah, attends. 18. 15. Donc tir tendu. Les moteurs à fond. Alors 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres. Non, pourquoi c'est que des 10 mètres? Ah maintenant, tir rafale, les moteurs pas trop lancés, normal quoi. Comment partir? On y va. Ok, 10 mètres. Et nous revoilà avec Babin et Papou, hein, on était donc au test de tir dehors, hein, en communauté, vous avez vu, il y a plein de bruit. Bon, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que je suis un peu déçu des performances de ce blaster, hein, les gars. Ouais. On a vu mieux. C'est vrai que l'Infinus envoyait beaucoup plus de steak. Là, par contre, c'est vrai qu'on sent vraiment, peut-être que je me trompe, mais on sent vraiment qu'ils ont fait ça pour avoir un blaster modifiable à outrance. Je pense qu'il mérite d'avoir des bons moteurs, vu la prise en main, vu la modularité. Bon, les tests, alors je commence à partir dans tous les sens. Voilà. Alors, tir en cloche, c'est-à-dire les moteurs bien lancés au taquet avec en cloche pour avoir le maximum de portée. Qu'est-ce qu'on a fait? Attention, entre 15 et 20 mètres. Ouais, un peu déçu, hein. Un peu déçu. J'ai fait beaucoup mieux en cloche avec les moteurs lancés avec d'autres blasters. Ça me rappelle un peu les performances du Strife d'origine. Hein. Ouais. De certains Strife que j'ai eu. Moteur lancé normal, un tir tendu, hein. On était droit. Entre 10 et 14 mètres. Entre 10 et 14 mètres. Bof, hein. Et on avait quand même pas mal lancé les moteurs en plus. Ouais. Et on s'est dit, mais attends, ça se trouve, c'est notre petit canon qui freine tout. Donc on a retiré sans les canons. Et bien qu'est-ce que ça donnait en tir tendu avec les moteurs lancés? On était souvent à 15 mètres. Donc on avait augmenté notre portée en tir tendu, quoi. Voilà. Donc ça veut bien dire quand même que le canon, même si le diamètre est plus gros que d'habitude, il freine quand même un petit peu parce qu'on a vu que les fléchettes avaient une petite tendance à aller un peu en coucou quand elles sortaient. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tiré après en rafale. Donc en rafale, le tir en rafale, on avait... rafale, c'était tir tendu. Tir tendu en rafale, donc ça veut dire que tu n'as pas le temps de lancer le moteur, hein, c'est en rafale, quoi. Donc, entre 7 et 10 mètres. Entre 7 et 10 mètres, c'est pourri. C'est pas terrible. Par contre, dans la maison, c'est sympa, mais en extérieur, ça fait limiter. Hein. Ouais. On a tiré avec de l'Acustrike, on l'a pas mis sur la vidéo, mais du coup, vous enlevez entre 2 et 3 mètres de portée à chaque fois. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Et ben c'est tout. Donc on est quand même déçu des perfs. Hein. Pas du blaster en général parce qu'il est génial. Il est assez beau, il fait futuriste et tout. Ouais, il a plein d'avantages, mais alors comme on a déjà dit, d'un nerf à l'autre des fois, en termes de fabrication, il y a des différences de performance. Donc voilà, je sais pas.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est même dit, ça se trouve, les piles étaient mortes. Parce que les piles sont fournies d'origine, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et ben du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis d'autres piles. Ben, c'était pareil. Voilà. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu vas te réveiller là? Mais regarde-moi ces ados là. Attention Aubin, est-ce que tu es prêt mon babin? On va faire la tôle de Fer. Go. et c'est parti pour la tôle de fer. La tôle de fer va en prendre plein la bouche avec Babin, enfin j'espère. T'es prêt mon Babin? Ouais. Let's go, fire! Oula, ah ouais. Ah là elle mange. L'allemand très très fort, plein dans la bouche. Elle revient. Pour une fois, j'en ai raté beaucoup. Ah, nickel. Donc la tôle de fer, elle a bien mangé, hein, Babin, qu'est-ce que t'en penses? Eh ben là, pour une fois, ouais. Hein? Et alors, bien visé, donc on peut dire que c'est assez précis hein, sur nos 6-7 mètres là. Bah oui. On est pas mal. On va conclure avec ce blaster, hein, cette nouveauté de cette année. Bon, C'est sympathique. ouais, elle est sympa parce qu'elle est bourrée d'innovations, de nouveautés, des belles perspectives avec des petites pièces détachées qui vont arriver pour l'accommoder. Moi, je peux juste rajouter un truc, c'est qu'il faudrait qu'ils améliorent la distance pour tirer. C'est-à-dire ouais, qu'il ait un peu plus de patates quoi. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'on l'a trouvé un peu light. Bah, après, bon, allez. Chacun ses goûts. Oui, après, vous avez vu, en cloche, on a quand même obtenu des portées raisonnables. Hein. Faut pas non plus cracher dans les soupes. En tout cas, ben, merci de nous avoir regardés. Merci à Babin d'avoir fait ce petit tournage avec nous. Et puis, c'est un plaisir. Oh, tu es gentil, il est poli celui-là. Eh bien, je vous dis à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Et puis bah ouais, Babin ou Stockman ou la belle, abonnez-vous. Allez, salut.